À Cherbourg, la cité dite de l'infanterie coloniale se découvre au long de la rue de l'Abbaye. À l'ouest, un long mur de plaques préfabriquées l'isole du boulevard Guillaume le Conquérant. On pénètre dans la cité par la rue de l'Amiral Gaucher, qui délimite à l'est le triangle que forme ce lotissement, bâti sur d'anciens jardins potagers, alors propriété de la marine. Elle a été construite par la Société normande d'habitation bon marché entre 1931 et 1932 pour accueillir des familles d'officiers et sous-officiers des 8e et 11e régiments de l'armée de terre stationnés à Cherbourg. Au fil du temps et des sociétés gestionnaires successives, les locataires militaires ont cédé la place à des locataires civils dont certains y vécurent plus de 20 ans. Désertée en 2015 de ses derniers occupants, devenue cité fantôme, trop coûteuse à rénover, elle est condamnée à la démolition. À 2 pas du cœur de ville, malgré les bruits diffus de la circulation routière, pénétrer dans cette cité donne le sentiment d'un monde à part. Les portes et les fenêtres ont été murées après le départ de chaque locataire pour éviter une occupation sauvage. Le délabrement est partout visible. À quelques indices, on voit que la cité abandonnée sert encore de refuge à des exilés qui se font discrets en espérant pouvoir transiter vers d'autres cieux. Le lierre, à l'assaut des façades, étend ses bras comme pour engloutir la ruine. Partout, la nature reprend ses droits. Un fouillis de végétation envahit les jardins et, ici ou là, une touche de couleur rappelle le souvenir d'une personne occupée à embellir son horizon. Bien cachée dans cette forêt vierge, une cabane. Celui qui s'y réfugiait pour bricoler ou méditer devait s'y sentir coupé du monde. « 80 ans d'occupation urbaine laissent des traces sur lesquelles l'imagination peut vagabonder. Exposée au sud, la façade de l'immeuble donne sur une placette. Par la fenêtre ouverte, les parents devaient surveiller les jeux des enfants. Un militaire de la coloniale, nostalgique d'un tour aux tropiques, a-t-il planté ce palmier? On le voit, à l'ombre de son arbre, se rafraîchir au retour d'un exercice dans les rues de Cherbourg. La parabole, fenêtre ouverte sur le monde, n'est qu'une illusion. La porte murée, les volets clos, ne laissent aucun espoir d'évasion. Si certaines maisons sont totalement sinistrées, d'autres peuvent donner l'illusion d'être encore habitées. Ce sont les chats qui ont pris possession des lieux. On dit qu'une personne, soucieuse de leur avenir, prend soin d'eux. La vie sauvage ne donne pas un poil lustré et la domesticité a sans doute des avantages. Ils vont et viennent, libres, au gré de leurs humeurs, de leurs amours, avant que les bulldozers ne ravagent les alentours. Les murs nus
à l'abri des regards inquisiteurs, sont souvent une aubaine pour les graffeurs. Beaucoup de ceux qui pratiquent cet art de la rue le font avec un réel talent. La cité coloniale est une galerie ouverte à tous les vents. Il faut se dépêcher de la visiter. Peut-être est-ce déjà trop tard. L'art de la rue n'est pas fait pour les salons. Il ne s'investit pas en bourse. Pas encore du moins. C'est le symbole de l'éphémère, de l'art pour l'art, de la beauté du geste, du mot qui interpelle, du rire qui s'épanouit au grand air, du « fais-moi peur que je rigole ». Que sont les artistes devenus? Ici ou là, leur signature. Puis un choc, un bruit, une rupture, et leurs œuvres auront disparu. J'ai filmé une cité morte. J'aurais souhaité y mettre un peu d'humanité. Les archives sont muettes, seules des histoires de location, d'entretien, de transfert de compétences. Les derniers occupants, eux, préfèrent l'oubli. Avec les murs et les espaces, s'en iront aussi les souvenirs des vies passées, les amitiés aujourd'hui dispersées, d'une communauté de voisinage. Ainsi en est-il de toutes choses qui naissent, vivent, s'épanouissent et disparaissent.